2025. Le dernier signe prophétique est sous nos yeux. À surveiller avant qu'il ne soit trop tard. Avez-vous déjà réfléchi à l'imminence de moments qui pourraient changer le cours de l'histoire? Le compte à rebours a commencé. Les prophéties de 2025 révélées. Appelez-nous à examiner de près les signes qui se déroulent sous nos yeux. Dans cette vidéo, nous explorons comment les prophéties bibliques se réalisent de manière inhabituelle, remettant en question nos croyances et éveillant un besoin urgent de préparation spirituelle. Préparez-vous à découvrir des vérités surprenantes et des révélations profondes qui pourraient transformer votre compréhension de l'avenir. Quels événements mondiaux correspondent aux prédictions de Daniel, de l'Apocalypse et de Matthieu? Que nous enseigne la restauration d'Israël en 1948 sur ce qui va arriver? Et à la fin, nous aurons une prière puissante, une occasion précieuse de nous connecter avec Dieu et de renforcer notre foi. Ne le manquez pas, car chaque seconde, nous racontons une histoire qui pourrait avoir un impact sur votre vie et celle de millions de personnes. Venez avec nous et percez les mystères entourant le compte à rebours jusqu'en 2025. Dans une période de notre existence où l'incertitude plane, nous sommes invités à nous arrêter et à réfléchir. L'idée que nous vivons un développement prophétique nous amène à nous interroger non seulement sur l'avenir, mais aussi sur l'essence de notre propre foi. Les Écritures nous invitent à rechercher la vérité et la sagesse, surtout dans les moments difficiles. Dans Matthieu 7, nous nous souvenons de l'invitation divine. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. C'est pourquoi, alors que nous nous préparons pour une année comme 2025, nous devons nous demander comment cultiver un cœur attentif et vigilant, rempli de l'espérance que nous apportent les promesses de Dieu. Historiquement, le peuple d'Israël a connu des périodes d'incertitude et de détresse, depuis l'esclavage en Égypte jusqu'à la désolation de l'exil babylonien. Cependant, même dans ces moments de douleur et de désespoir, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Dans Jérémie 29, 11, nous trouvons le message éternel, « Je connais les projets que j'ai pour vous ». Cette promesse s'étend à nous tous. Au milieu des tribulations, il existe un objectif plus grand qui nous appelle à une relation plus profonde avec le Créateur. Lorsque nous regardons le passé, nous réalisons que la préoccupation de nos ancêtres pour l'avenir se reflète de nombreuses façons dans nos propres anxiétés et attentes face à l'inconnu. Chacun de nous a un rôle à jouer dans ce récit en cours. Que faisons-nous du temps qui nous est imparti? Comment pouvons-nous nous préparer aux périodes de difficulté et de transformation? Dans Éphésiens 6, 13, il nous est conseillé de tout prendre pour qu'après avoir tout fait, nous puissions tenir bon. La préparation se manifeste non seulement dans des actions physiques, mais aussi dans une disposition spirituelle. Rechercher une vie de prière, comme Jésus l'enseigne dans Luc 18, 1, est essentiel. Vivre dans la vigilance et la foi reste un défi, mais Dieu nous offre les moyens et les promesses nécessaires pour persévérer. Les tensions que nous observons autour de nous, les guerres, les crises sociales et les catastrophes naturelles, peuvent être considérées comme des signes du compte à rebours jusqu'en 2025. Cependant, au lieu de nous laisser consumer par la peur, nous devons nous rappeler que de telles épreuves peuvent nous conduire à une compréhension plus profonde de notre foi. Romains 5,3,4 nous enseigne que nous savons que la tribulation produit la persévérance un caractère approuvé et un caractère approuvé l'espérance. Cette transformation magique nous invite à voir la douleur non pas comme une fin, mais comme une partie du voyage spirituel qui, bien que difficile, renforce et façonne notre essence. La restauration d'Israël en 1948, encore récente dans notre histoire, nous offre de profondes leçons sur l'espoir et la résilience. Israël a été de nouveau établi en tant que nation après près de 2000 ans de diaspora. Cela constitue un symbole puissant de restauration et d'accomplissement des prophéties bibliques. Comment pouvons-nous appliquer cet exemple à nos vies? Alors que nous réfléchissons à cette nouvelle ère, nous sommes invités à nous demander où nous investissons notre énergie et notre foi, en particulier lorsqu'il s'agit de notre propre identité et mission dans ce monde. Enfin, nous sommes mis au défi de réfléchir à la manière dont nous pouvons nous préparer spirituellement pour les années à venir. Vivre cette transformation nécessite une volonté d'agir, d'être une lueur d'espoir dans les temps sombres. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, demandez-le à Dieu qui donne généreusement à chacun. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'en vient, mais nous pouvons changer la façon dont nous lui répondons.
Au fur et à mesure que nous passerons au chapitre suivant, nous explorons les incertitudes auxquelles nous sommes confrontés et comment ces réalités peuvent générer un appel à l'action dans nos vies. Les temps peuvent changer, mais les promesses et la fidélité de Dieu restent inébranlables. Alors que nous naviguons dans les eaux troubles de l'existence, nous sommes souvent confrontés à des défis apparemment insurmontables. Les périodes d'angoisse et d'incertitude peuvent déstabiliser même ceux qui sont les plus fermes dans leur foi. En ces moments cruciaux, il est essentiel de reconnaître que l'affliction n'est pas le signe d'un manque de foi, mais une invitation à l'introspection et à la recherche d'une compréhension plus profonde. Jésus, en Jean 16,33, nous le rappelle. Historiquement, l'humanité a toujours été confrontée à des temps de crise, depuis les plaies d'Égypte, décrites dans l'Exode, jusqu'aux persécutions subies par les premiers chrétiens. Nous notons que, dans chacun de ces défis, Dieu s'est manifesté, apportant espoir et rédemption. Le récit biblique est une séquence de rencontres avec la douleur, mais aussi un témoignage de foi qui transcende les difficultés. En réfléchissant à ces moments, nous devons nous demander quelles leçons nous pouvons tirer de ces expériences pour nos propres luttes. Comme nous pouvons le voir dans les Écritures, nos périodes de plus grande souffrance sont souvent suivies d'une profonde croissance spirituelle. Dans 2 Corinthiens 1, 3-4, Paul nous dit que Dieu est le Dieu de toute consolation, qui nous réconforte dans toutes nos difficultés. Cette consolation n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour que nous puissions réconforter les autres. La souffrance peut donc devenir un véhicule d'empathie et de compassion, nous permettant de reconnaître la douleur des autres et d'offrir un véritable soutien. Cela nous amène à nous demander, comment utilisons-nous nos expériences pour aider ceux qui sont confrontés à des situations similaires? Alors que nous observons le monde qui nous entoure, la douleur collective de l'humanité devient évidente dans les événements actuels tels que les guerres, les catastrophes naturelles et les crises sociales. Dans Matthieu 24, 6-8, de tels signes sont clairement décrits comme faisant partie de la fin des temps. Pourtant, il ne s'agit pas seulement de sombres présages, mais de témoignages de la fragilité de la vie et d'un appel à la vigilance. C'est la lutte constante entre l'espoir et le désespoir qui nous enseigne la valeur de la foi et la nécessité de rester ferme dans notre confiance en Dieu. Il est facile de tomber dans le piège du pessimisme, qui laisse la douleur et l'incertitude nous consumer. Cependant, un changement de perspective peut transformer la façon dont nous relevons ces défis. Psaume 34, 18 nous assure que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. C'est pourquoi nous devons rechercher la présence de Dieu dans nos moments d'angoisse. En nous souvenant qu'il n'est pas un Dieu lointain, mais un Père aimant, prêt à nous guider à travers la vallée de l'ombre de la mort, comme décrit dans le psaume 23.4. Cette recherche active du réconfort divin, plutôt que de simplement accepter la douleur, renouvelle notre foi. À mesure que nous avançons sur ce chemin, nous sommes appelés à reconnaître notre angoisse et notre incertitude non pas comme une fin, mais comme une partie intégrante de notre témoignage de foi. La vie est tissée d'expériences de douleur, mais aussi de guérison et de croissance. Dans ce cycle de lutte et de victoire, la préparation spirituelle est la clé qui ouvre les portes d'une vie renouvelée. Comment pouvons-nous préparer ce qui nous attend en 2025? Et si nous commencions à chercher des réponses dans notre prochain chapitre, où nous donnerons la parole aux vérités bibliques qui éclaireront notre chemin? À mesure que nous approfondissons nos expériences, nous nous tournons vers la véritable sagesse des Écritures, qui nous offre de la lumière en période d'incertitude. La vérité biblique n'est pas seulement un ensemble de croyances, mais une boussole qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. Proverbe 19, 21 nous enseigne que les idées de l'homme sont nombreuses, mais que le dessein du Seigneur demeure. Ici, nous nous rappelons que malgré nos projets et nos désirs, la souveraineté de Dieu est ce qui compte vraiment. Cette confiance dans son dessein intrinsèque devrait nous encourager à considérer nos difficultés comme faisant partie d'un plan divin plus vaste. Historiquement, la Bible présente des récits remplis d'exemples de la façon dont la vérité de Dieu se manifeste au milieu de l'adversité. Considérez Job, un homme juste qui, malgré des pertes incommensurables, a maintenu sa foi. Dans Job 42, 2, il déclare. Cette déclaration nous rappelle que même lorsque la vie semble chaotique, la main de Dieu continue d'œuvrer pour notre bien. Comment pouvons-nous alors, dans notre vie, adopter la même posture de fidélité et de confiance face à l'adversité? Le chemin de la foi est rempli de moments de doute et de pression, mais il apporte aussi la promesse d'un renouveau. Dans Jérémie 29, 11,
Dieu promet. Nous sommes invités à croire en un avenir d'espérance. Cette perspective est non seulement réconfortante, mais aussi un appel à l'action. Comment pouvons-nous vivre d'une manière qui reflète cette confiance dans nos décisions quotidiennes, plutôt que de céder la place au désespoir ou à l'incertitude? Lorsque nous analysons Matthieu 24, nous trouvons la prédiction d'une ère de souffrance et des signes qui montrent la proximité du retour du Christ. Mais ces signes ne doivent pas susciter la peur, bien au contraire, ils doivent renforcer l'importance de la vigilance et de la préparation spirituelle. Tout comme au temps de Noé, lorsque le jugement approchait, les gens se moquaient de ses enseignements, mais il restait ferme dans sa mission. Comment pouvons-nous, en tant que communauté religieuse, répondre à ces avertissements? Pouvons-nous rester vigilants et créer un espace d'apprentissage et de transformation à la lumière des vérités que Dieu nous offre? Il est essentiel de souligner que la recherche de la vérité dans les Écritures nous invite non seulement à la réflexion, mais aussi à l'action pratique. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 3, 16, 17, nous rappelle que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire, pour convaincre, pour corriger, pour éduquer dans la justice. Ce verset nous encourage à réfléchir à la manière dont nous appliquons les vérités bibliques dans nos vies. Nous ne devrions pas nous contenter de simplement connaître les Écritures. Nous devons leur permettre de forger notre caractère et nos relations. Comment, alors, pouvons-nous vivre selon ces principes dans un monde aussi rempli d'incertitudes? En passant au chapitre suivant, l'étude des vérités bibliques que nous avons examinées nous prépare à comprendre que l'angoisse et l'incertitude ne sont pas des signes que Dieu nous a abandonnés, mais des opportunités de se rapprocher de lui. La Bible n'est pas seulement un livre d'avertissement, mais un guide qui nous exhorte à vivre une vie d'espérance, même dans les moments les plus sombres. Ainsi, alors que nous cherchons à vivre conformément à cette vérité révélée, nous sommes invités à réfléchir. De quelle manière vos vérités guident-elles votre vie? Comment pouvons-nous tous, ensemble, grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur? Explorons ensemble les transformations que la foi peut apporter à nos vies alors que nous abordons le chapitre suivant. La transformation spirituelle est l'un des thèmes les plus puissants présents dans les Écritures et dans les expériences de vie des croyants. Chaque défi auquel nous sommes confrontés peut être considéré comme une invitation à la croissance intérieure et à un renouveau de la foi. Dans Romains 12, 2, nous sommes exhortés à ne pas nous conformer à cet âge, mais à nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous puissions expérimenter quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Ce verset nous rappelle que la transformation n'est pas un acte passif, mais un choix actif pour nous laisser façonner par Dieu. Comment pouvons-nous accueillir cette métamorphose au milieu des adversités que nous vivons? Historiquement, nous trouvons d'innombrables récits bibliques qui illustrent l'idée de transformation. Considérez Moïse, qui a commencé son voyage comme fugitif dans le désert, mais qui a été choisi par Dieu pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Sa vie a été radicalement transformée, passant de berger à leader de millions de personnes. Cela nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, Dieu peut nous faire sortir des ténèbres sur le chemin d'un but. Dans quels aspects de notre vie Dieu nous appelle-t-il à une transformation similaire, même lorsque nous ne pouvons pas voir le plan complet? L'un des plus grands défis en période de transformation est l'anxiété que nous ressentons. Il est naturel de s'interroger sur l'avenir et de s'inquiéter de ce qui va arriver. Cependant, Philippiens 4.6.7 nous encourage. Lorsque nous rejetons nos soucis sur lui, nous sommes libres de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre voyage avec Dieu et les leçons qu'il veut nous enseigner. Comment pouvons-nous, dans notre routine quotidienne, remplacer l'anxiété par la prière et la gratitude? Lorsque nous tournons notre regard vers Jésus, nous trouvons l'exemple suprême de transformation par la foi. Non seulement il a fait face à des défis extrêmes, mais il nous a également montré comment les surmonter avec grâce et force. Dans Hébreux 12, 2, il nous est demandé de fixer nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. La vie de Jésus est un témoignage qui démontre que les tribulations n'ont pas le dernier mot. Au cours de notre voyage, nous devons nous rappeler que les difficultés sont temporaires et peuvent nous conduire à un engagement encore plus profond envers notre Créateur. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour expérimenter cette transformation dans notre propre voyage? De plus, la métaphore de la purification de l'or, fréquemment utilisée dans l'Écriture, est une illustration puissante du processus de transformation.
Tout comme l'or est placé au feu pour éliminer ses impuretés, nos difficultés peuvent nous purifier. Proverbe 17, 3 déclare: Comme le feu éprouve l'argent, et la fournaise éprouve l'or, ainsi l'Éternel éprouve les cœurs. Chaque épreuve n'est pas seulement un moyen de tester notre foi, mais une opportunité d'affiner notre caractère. Sommes-nous prêts à accepter ce processus ardu plutôt que d'éviter la douleur qui l'accompagne? Comment pouvons-nous préparer l'avenir avec foi, sachant que nous serons façonnés par nos expériences? À mesure que nous progressons, nous sommes mis au défi d'accepter la métamorphose qui vient de la confiance en Dieu. Des changements émotionnels, spirituels et même physiques peuvent surgir à mesure que nous nous abandonnons à ce voyage. La transformation ne se produit pas immédiatement, mais c'est une construction continue qui demande patience et persévérance. Proverbialement, la récolte vient après le semis. Comment pouvons-nous appliquer ces connaissances à notre vie quotidienne en cherchant non seulement une transformation personnelle, mais aussi en inspirant ceux qui nous entourent à faire de même? En regardant vers l'avenir, nous explorons l'importance de la vigilance et de la préparation dans le contexte d'une transformation en cours. Ensemble, nous découvrirons comment agir avec foi en attendant les révélations de 2025. À mesure que nous approfondissons les vérités dont nous avons discuté jusqu'à présent, nous sommes appelés non seulement à réfléchir, mais aussi à agir en réponse à tout ce que Dieu nous révèle. L'invitation à participer n'est pas seulement un désir d'action extérieure, mais un appel interne à une métamorphose spirituelle plus profonde. Dans Jacques 1, 22, nous sommes exhortés à mettre en pratique la parole et non seulement à l'écouter et à se tromper eux-mêmes. Ce verset nous rappelle qu'une véritable croissance spirituelle exige de l'action. Comment pouvons-nous alors transcender la simple connaissance et passer à la pratique vivante de la foi dans notre vie quotidienne? Historiquement, les grands mouvements religieux ne sont pas nés uniquement de pratiques individuelles, mais de communautés entières unies dans la prière et l'action. Pensons aux premiers chrétiens qui se rassemblaient en communion, rompant le pain et priant ensemble, comme décrit dans Actes 2, 42. Grâce à leur unité et leur détermination, ils ont répandu l'Évangile et ont eu un impact sur le monde qui les entourait. Aujourd'hui, nous sommes mis au défi de nous rassembler dans ce même esprit de communauté, en cultivant un environnement où notre foi peut s'épanouir. Comment pouvons-nous innover dans nos communautés, en encourageant les autres à se joindre à des prières et des actions similaires? L'appel à la participation inclut également le courage de partager nos luttes et nos témoignages. 2 Corinthiens 1,3,4 nous dit que nous sommes consolés pour pouvoir réconforter les autres. Nos expériences, aussi difficiles soient-elles, peuvent être la lumière qui éclaire le chemin des autres. Chacun de nous a une histoire pleine de défis surmontés grâce à la foi et à la grâce divine. Comment pouvons-nous ouvrir nos vies et raconter ces histoires à ceux qui ont besoin d'entendre? C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous trouvons des liens profonds et de l'authenticité dans nos témoignages. De plus, le pouvoir de la prière est un aspect fondamental de l'invitation à participer. Dans Philippiens 4, 6, on nous apprend à porter toutes nos préoccupations devant Dieu. La prière n'est pas seulement un acte individuel, mais doit aussi être une pratique communautaire qui unit et renforce la foi collective. Jésus lui-même a déclaré dans Matthieu 18, 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai là parmi eux. » Nous saisissons les occasions de prier ensemble, non seulement dans nos maisons ou nos églises, mais dans tous les domaines de notre vie. À quelle fréquence avons-nous l'intention d'invoquer le pouvoir de la prière collective? C'est le moment où nous sommes mis au défi de devenir des agents d'espoir dans un monde qui aspire à la lumière. Dans Matthieu 5, 14, Jésus nous appelle la lumière du monde et nous exhorte à laisser briller notre lumière devant les hommes. À l'heure actuelle, où de nombreuses voix sont désespérées et négatives, comment pouvons-nous nous démarquer en tant que porteurs d'espoir et d'encouragement? Cela peut commencer par de petites actions, offrir de l'aide à un voisin, être un auditeur attentif ou prendre le temps d'écouter et de servir dans nos communautés. Chaque acte de gentillesse est une graine plantée qui peut donner lieu à de plus grandes transformations. Alors que nous avançons dans le chapitre suivant, nous nous rappelons que le simple acte de participer et de réfléchir est essentiel à notre croissance spirituelle, tant individuelle que collective. Il s'agit d'un voyage continu, où l'action devient le reflet de notre foi et où notre volonté d'agir augmente notre conscience de la présence de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Comment pouvons-nous, ensemble, nous engager dans cette marche spirituelle dynamique? Il est temps d'accepter cette invitation.
Maintenant, alors que nous préparons notre prochaine réunion, demandons-nous quelles mesures concrètes nous pouvons prendre pour manifester cette foi par des actions dynamiques et pratiques dans notre vie quotidienne. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage exploratoire, nous sommes appelés à réfléchir sur tout ce dont nous avons discuté et à le reconnaître comme une invitation à la gratitude. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, 18, nous exhorte à rendre grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. La gratitude n'est pas seulement une réponse à des moments heureux, mais une posture mentale qui nous permet de percevoir l'action de Dieu dans nos vies, même dans l'adversité. Comment pouvons-nous cultiver des attitudes de reconnaissance dans notre routine, surtout lorsque nous sommes confrontés à l'adversité? Historiquement, les Écritures regorgent d'exemples d'hommes et de femmes qui, même dans des moments difficiles, ont choisi d'exprimer leur gratitude. Les psaumes en sont un exemple notable. Le psaume 136 nous rappelle que sa miséricorde dure éternellement. Face aux crises, les rois et les prophètes se sont toujours tournés vers la louange et l'adoration. Cette pratique de reconnaissance nous montre que la gratitude peut agir comme un point d'ancrage en période de tempête. Quels moments de vos expériences personnelles ont été transformés lorsque vous avez décidé d'adopter une position de gratitude? La gratitude est une pratique qui profite non seulement aux individus, mais qui renforce également notre communauté confessionnelle. Lorsque nous exprimons notre gratitude, nous créons un environnement d'espoir et d'encouragement autour de nous. Dans Colossiens 3, 15, Paul nous demande que la paix du Christ règne dans nos cœurs, en tant que ceux qui ont été appelés à former un seul corps et à être reconnaissants. Notre unité en tant que corps du Christ devient une force puissante lorsque nous pratiquons la gratitude. Comment pouvons-nous avoir l'intention de rendre grâce non seulement à Dieu mais aussi les uns aux autres dans nos interactions quotidiennes? Ce moment de réflexion est aussi l'occasion de s'encourager les uns les autres dans la foi. Dans Hébreux 10,24,25, nous sommes exhortés à nous soucier les uns des autres, à provoquer l'amour et les bonnes œuvres, et à ne pas négliger les rencontres, comme certains ont l'habitude de le faire. L'encouragement mutuel devient un catalyseur qui nous aide à rester fermes dans nos convictions et à progresser, même face à l'opposition. Comment pouvez-vous être une source d'encouragement pour votre entourage dans votre vie quotidienne? Que pouvez-vous faire pour créer un espace où chacun se sent soutenu et inspiré? En franchissant cette étape du voyage, nous ouvrons également la voie à l'avenir. En lisant le psaume 37, 23, les pas d'un juste sont confirmés par le Seigneur. Nos pas, même au milieu de l'incertitude, sont guidés par un Dieu qui a toujours été et sera toujours avec nous. Cette confiance nous pousse à avancer, toujours prêts à agir avec foi et à rechercher la justice, la miséricorde et la vérité. Comment pouvons-nous appliquer cette confiance dans notre vie pratique? Quelles mesures concrètes prendrons-nous pour intégrer cette conviction dans nos décisions quotidiennes? Enfin, en clôturant cette réflexion, il nous est rappelé que le chemin de la foi n'a pas de fin définitive. Chaque conclusion est en réalité un nouveau départ, une nouvelle opportunité de réaffirmer notre engagement envers Dieu et les uns envers les autres. Le dernier défi que je vous présente est: comment choisirez-vous de continuer ce voyage après cette réflexion? Quel nouveau chapitre souhaitez-vous écrire dans votre vie spirituelle? Ainsi, lorsque nous regardons vers l'avenir, nous repartons avec la certitude que, quoi qu'il arrive, nous avons un Dieu fidèle et un objectif qui nous anime. De nouvelles possibilités nous attendent. Accueillons-les avec foi et une véritable gratitude. Alors que nous terminons notre réflexion sur les prophéties de 2025, la transformation spirituelle est un nouveau défi.